C'est une initiative formidable, il faut qu'il y ait des festivals du film de demain, il faut qu'il y en ait 30 en France, déjà. Ou que les festivals dits classiques s'emparent de ces thématiques, ceux qui ne le font pas déjà. Oui, c'est pas en douceur, non, parce qu'on aura fait presque 180 cinémas en fin de tournée. Alors c'est parce qu'il y a des dates qui se sont reportées, donc c'est pour ça c'est l'occasion qu'a fait le larron, c'est-à-dire que ça nous a donné l'occasion de la rallonger. Et en même temps, c'est un bonheur inouï parce que j'ai presque l'impression d'être en tournée de spectacle. Parce que alors c'est plus compliqué, là je viens de faire un lancement. Évidemment, quand les gens n'ont pas vu le film, c'est toujours un peu, on est un peu sur la réserve. Mais les questions-réponses, c'est dingue parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un besoin, une envie de lien. Il y a une envie de parler, il y a une envie de... Alors que pourtant, on pourrait se dire, les gens sont toute la journée sur leur réseau. Et des gens qui prennent le micro, qui racontent des souvenirs personnels. Et au moment du divorce avec ma femme, alors après, il y a une dame qui prend le micro, qui dit « Oui, je suis d'accord avec monsieur, parce que moi aussi, j'ai vécu la même chose. » Enfin, des fois, ça prend même des allures de thérapie de groupe. Ouais. Et c'est génial, en fait. C'est génial. Ah oui. Ça, vraiment, mon personnage, il passe dans un tambour de machine à laver durant tout le film. Et moi, je dis toujours que j'aurais vécu mon propre tambour de machine à laver avec cette tournée. Et ça m'aura changé en tant que mec. Ça m'aura changé en tant que... Parce que des témoignages d'exploitants qui sont dans des petites villes, des villages même, des exploitants de cinéma qui m'ont dit « mais nous on ne reçoit jamais d'équipe » et puis je voyais bien qu'il y avait une petite larme qui coulait, même en parlant ça m'émeut parce que une petite larme qui coulait de merci d'être là parce que nous on ne nous envoie jamais d'équipe alors qu'on voudrait bien recevoir des équipes et ça change la perception des gens et puis surtout d'aller... je pense que c'est ça aussi le divertissement, c'est pas que des plateformes incroyables chez soi, c'est super bien sûr, puis on ne peut pas aller contre la modernité. Mais là, ce qu'on fait là, c'est ni plus ni moins que des tournées de conteurs quand on allait dans les villages, raconter des histoires aux gens en fait, et c'est juste ça. Oui, parce que j'aime bien l'idée, d'abord je trouve que c'est une initiative, tout le monde le dit, mais c'est une initiative formidable, il faut qu'il y ait des festivals du film de demain, il faut qu'il y en ait 30 en France, déjà. Ou que les festivals dits classiques s'emparent de ces thématiques, ceux qui ne le font pas déjà. Et puis, ça a été en fait, par le biais de cette adaptation, comme c'est un film qui a été écrit il y a une dizaine d'années, je l'ai naturellement, je pense qu'on n'écrit jamais dans une grotte au bout de la planète sans Wi-Fi. On est toujours imbibé des chaînes info, des discussions avec les copains, du dernier coup de fil, des spams. On est dans un environnement qui est extrêmement en plus nerveux, presque agressif. Et du coup, je ne me suis pas distancié de ça. Et effectivement, comme tu le disais, voilà, ça va de la place des femmes, le Groenland est un personnage à part entière. Il y a Gérard Darmon qui fait un ministre de la fonction publique et je pense que le film durait 10 minutes de plus, il se prenait un mytho au cul. Et voilà, etc. Limoges, Suède, j'arrive jamais à... Équateur, Groenland, Limoges, Paris, Suède. Voilà. Les vacances survolent un peu violentes. Ouais. Oui, parce que c'était pendant la période du Covid, donc c'était le deuxième semestre 2020. Donc oui, effectivement, ça a été... on a presque fait, je pense, 2 films en un. C'est-à-dire on travaillait la nuit parce que la Suède nous dit qu'on peut tourner chez eux à partir du 15 octobre. Mais oui, mais on est le 9. Mais moi j'ai besoin donc appelle-les tout de suite pour savoir s'ils peuvent nous le dire maintenant. Ah, attends, non, ça a changé, ils disent que peut-être le 23 on peut y aller. Oui, mais on est le 9. Alors, enfin bref, voilà un tout petit aperçu de ce qu'on a vécu pendant 6 mois, quoi. Bah oui, c'est marrant parce qu'on demande toujours aux comédiens ce qu'ils ont mis d'eux-mêmes, mais là comme je l'ai écrit, j'aime bien le côté humour à froid, finir les phrases des gens, marmonner pour mes copains qui sont à côté de moi, des phrases, des petits bouts de phrases sous le tapis. Ouais, je crois qu'il y a... Et puis, il est...
Je suis peut-être un peu plus aventureux. Lui, ce qui est amusant, c'est qu'il est. C'est un réfractaire qui va finir par sourire aux autres. J'ai un copain qui m'a donné une très jolie définition. Il m'a dit ton héros, ton film, c'est l'histoire d'un gars qui fait le tour du monde parce qu'il ne veut pas sortir de son bureau. C'est très vrai, et c'est exactement ça. Je pense que les gens n'ont absolument pas besoin des artistes pour venir leur dire il faut penser ci ou ça. Tous les artistes qui se sont risqués à faire ça en ont pâti, donc ça veut dire que ça ne sert à rien. En revanche, notre rôle, moi c'est ce que je fais en venant ici dans ce festival, en faisant un film comme ça, c'est juste de mettre des choses sur la table et puis s'en empare qui veut. Ceux qui veulent y voir une référence, une prise de conscience, mais je pense qu'il ne faut pas être prosélyte, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Il y a les gamins, moi je vois des fois, il y a des petits gamins de 10 ans, enfin 10 ans aujourd'hui on n'est plus un gamin parce qu'on a tout à portée de main, mais ils rient des mimiques, puis les parents rient du double sens. Voilà.